il faut revenir sur les faits, parce que moi, je suis tout à fait ouvert à la concertation, mais la concertation, ça ne consiste pas à empêcher les gens de parler. Et là, on nous a empêchés de parler. Et on véhicule dans ce quartier des énormités. J'ai vu un tract dans lequel on explique que ça va coûter 5 000 € par an aux habitants que de payer le stationnement résidentiel. C'est une farce. Bon. Quel est le problème? Le stationnement à Bordeaux est difficile. Et c'est pas d'hier la veille, c'est dire. Il y a longtemps qu'il est difficile, il y a longtemps que chaque fois que je me déplace dans les quartiers, on me dit on ne peut pas stationner. Qu'est-ce que nous avons essayé de faire? Eh bien, précisément, d'améliorer la situation des Bordelais qui habitent dans les quartiers de Bordeaux. C'est l'objectif du stationnement résidentiel. 15 € pour pouvoir stationner toute la journée, tous les jours de la semaine et toutes les semaines du mois. Ça marche. Et dans les quartiers où nous l'avons mis, non seulement il n'y a pas eu de révolte, mais en même temps on nous demande de l'étendre aux rues voisines où ça n'est pas encore en fonctionnement. Ça a une double vertu, ça libère des places occupées auparavant par des gens qui stationnaient toute la journée en venant de l'extérieur, et par ailleurs c'est bénéfique pour les commerçants parce que ça permet une rotation des véhicules pour les personnes qui viennent faire leurs courses. Ça présente deux difficultés, je le reconnais bien volontiers. Première difficulté pour ceux qui ont 2 voitures ou 3 voitures. Et là, il n'y a pas de solution. Parce que si je donne 2 ou 3 macarons, c'est une tromperie. Je donne plus de macarons qu'il n'y a de place en voirie. Et on va venir me dire, vous nous faites payer alors qu'on ne peut pas trouver de place. Donc il faut trouver d'autres solutions. Les autres solutions, c'est le foisonnement de parkings, par exemple de centres commerciaux qui peuvent exister. C'est la construction de parkings de proximité. Je relance le parking de la pelouse de Douai, qui avait été abandonné il y a quelques années. Et puis c'est l'assouplissement de cette règle pour certains professionnels qui vont soigner, par exemple, des personnes âgées ou des personnes handicapées pour lesquelles on pourra donner un macaron. Deuxième difficulté, c'est pour ceux qui viennent travailler de l'extérieur dans le quartier. Avant, c'était gratuit, maintenant, ce sera payant et je reconnais qu'elle a une difficulté. Il faut trouver aussi des solutions. Je souhaite qu'on accélère ce que j'avais déjà annoncé, c'est-à-dire le péage incitatif au covoiturage. Il faut absolument que l'on développe le covoiturage et les plans de déplacement d'entreprise. Je vous rappelle que désormais, la loi rend obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 100 salariés un plan de déplacement qui incite les salariés à venir travailler autrement qu'en voiture. Et je voudrais terminer par là. L'enjeu, quel est l'enjeu là-dedans? Pas du tout financier. L'enjeu, c'est un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, on constate que la pollution de l'air à Bordeaux est en train de rattraper celle de Paris. Et la principale cause, ce n'est pas l'industrie à Bordeaux, ce sont les voitures. Je n'ai pas l'intention d'interdire l'entrée des voitures en ville, naturellement, mais je veux inciter ceux qui viennent en voiture à trouver d'autres solutions. C'est pour ça que nous faisons de nouvelles lignes de tramway, de nouvelles lignes de bus à haut niveau de service, que nous développons un plan vélo qui permettra aussi de venir de l'extérieur de la ville. Regardez ce qui s'est passé pour l'Arena, par exemple, ou bien encore le covoiturage. Voilà un peu la philosophie de cette politique de stationnement. Alors on va en parler et je vais réunir l'ensemble des commissions permanentes des 8 quartiers de la ville pour en discuter au mois de février. Je constate que le système a été mis en place dans 6 quartiers sur 8. Et que pour l'instant, il n'y avait pas eu cet accès de colère auquel nous avons assisté à Saint-Augustin. C'est totalement faux. Il y a eu concertation. Jean-Louis David a reçu... Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire, la concertation? J'ai un peu discuté avec les gens qui étaient là à Saint-Augustin, y compris avec ceux qui n'étaient pas contents. La concertation, pour eux, ça consiste à faire prévaloir leur point de vue. Il y a un moment où il faut s'interroger sur ce qu'est l'intérêt général et pas simplement le point de vue particulier de tel ou tel. Je vous rappelle que c'est dans ce quartier aussi qu'un petit groupe a fait échouer le plan de rénovation du stade Lescure qui aurait été un plus formidable pour le quartier. Alors voilà, on peut par conservatisme tout bloquer, s'opposer à tout, rester dans le statu quo. Je veux bien, mais c'est pas comme ça qu'on fait avancer une ville. Vous allez modifier quand même le forfait post-stationnement? Oui, j'ai demandé, mais pas simplement pour Saint-Augustin d'ailleurs, parce qu'en plus, à partir du moment où le stationnement est réglementé sur la ville, je ne peux pas avoir un traitement différencié selon les quartiers. C'est le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Donc, si on arrive à mettre en place ce système, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, puisque Mérignac l'a fait. Si on paye dans la journée, ça ne sera plus une amende, on ne dit plus amende, je reconnais que le changement de vocabulaire n'est pas très convaincant. Ça ne sera plus un forfait de 35, mais on pourra se rapprocher de ce qui était avant l'amende de 17 €.